À chaque début d'année, ben là, les tendances en alimentation, mais on en profite des débuts d'année pour faire une rétrospective sur qu'est-ce qui était tendance l'année passée, donc en 2015. Bilan des prédictions aussi de ce qui va être populaire bientôt. Dans le domaine de l'emploi. Tout à fait. Effectivement, parce que, chez Jobo, on a des milliers d'offres d'emploi qui sont publiées chez nous chaque année. Donc, quand on arrive à la fin de l'année, on est capable de faire un bilan, de regarder ça a été quoi, ça a été qui les travailleurs les plus recherchés de l'année. Et tu sais, comme on dit que le passé est parfois garant de l'avenir, oui. Ça nous permet de déceler peut-être quelques tendances sur quels sont les emplois qui sont en croissance et les métiers qui ont le plus d'avenir, dans le fond. Vous l'avez reconnu, c'est notre chroniqueur boulot chez Job Boom, Simon Granger. Donc, Simon, on y va avec quoi? Les tendances? Oui, c'est ça. On va regarder 3 tendances aujourd'hui qu'on a pu déceler dans ce bilan de fin d'année qu'on a fait. Et donc, qui nous donne une idée de peut-être des métiers qu'on va voir de plus en plus dans les prochaines années. La première tendance, tu dis l'automatisation et la robotisation. C'était marqué en 2015? Oui, effectivement. En fait, 2 métiers qui ont connu une forte croissance en 2015, c'est le métier d'ingénieur en production automatisée et de technicien en production automatisée. Et là, ça peut être autant automobile, réfrigération, en fait, embouteillage... Tout ce qui est le secteur manufacturier, le secteur de la fabrication. Okay. Donc, c'est une tendance lourde et on entend souvent dire qu'un jour, les robots vont nous remplacer. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, peut-être que les robots vont remplacer certaines tâches manuelles un peu plus routinières, mais par contre, on voit que ça crée des nouveaux métiers comme les deux, ces ingénieurs et ça prend des programmateurs aussi. Exactement. Pour faire ces robots-là. C'est une sorte de spécialité qui est à cheval entre la mécanique, le génie industriel, l'électronique et l'informatique. Donc, c'est des travailleurs qui sont de plus en plus recherchés parce que, surtout dans les PME, les petites entreprises, pour qui, justement, avoir une machine qui leur permet de produire plus rapidement, c'est un enjeu important dans un monde où la compétition, elle est mondiale et où tout va toujours plus vite. Donc, on a observé que c'était des travailleurs qui étaient de plus en plus recherchés. La deuxième tendance, croissance des données. En 2015, ça a fait un boom, là, les données. Effectivement. Tout est... les données. Il faut compiler les données. Oui, on se ramasse avec toutes sortes de données. Il faut les analyser, les comprendre. Et ça, c'est une conséquence de l'informatisation. Partout, tout passe par des systèmes informatiques, que ce soit en santé, les banques, les assurances, etc. Donc, tout est informatisé. Dans ton dossier médical, maintenant, de plus en plus, c'est sur ordinateur. Donc, on se retrouve avec toutes sortes de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Bien, on doit les compiler, on doit les analyser, on doit en faire des rapports, des graphiques pour essayer d'en faire du sens. Ça sert à la recherche aussi. Ça sert à la recherche. Différentes affaires, le transport en commun, santé. Tout à fait. Exemple, n'importe qui conçoit un produit ou un service, mais se retrouve avec toutes sortes d'informations sur son produit, ses services, ses clients, la démographie de ses clients, les comportements des clients, les habitudes des clients. Donc, on peut analyser tout ça pour en faire du sens et essayer d'en tirer des décisions d'affaires. Donc, le métier d'analyste de données, c'est un métier qui est de plus en plus recherché. Et donc, ça, c'est un profil qui est un peu à cheval entre les mathématiques, la statistique, mais aussi l'informatique, parce que puisque ça passe par l'informatisation, ce sont des travailleurs qui doivent donc avoir un fort bagage en informatique, doivent comprendre le langage informatique, la programmation, mais aussi des bols en mathématiques. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est pas juste ceux qui sont au cégep en ce moment qui nous écoutent, là, mais secondaire 3, 4, 5, c'est important de réussir tes maths de secondaire. Bien, c'est ça, ça peut donner accès à des... vers ça. Ça peut ouvrir des possibilités d'emploi assez intéressantes là, quand on est... On est bon en maths. Troisième tendance, la croissance du mobile. Oui, effectivement. Le mobile, ce qui se déplace, là? Ou... Mais le mobile, c'est ce qui est dans tes mains, en fait. La tablette, le téléphone intelligent, ces fameux appareils. Téléphone mobile, tablette mobile. Je me déplace avec les données. On en parlait tantôt. Parce que, une récente enquête du CIFRIO, là, c'est une organisation qui a toutes sortes de données sur la consommation d'appareils numériques. Il nous dit combien de personnes ont des cellulaires? Oui, en fait, il nous disait que 53 des adultes québécois avaient un téléphone intelligent et 46 avaient une tablette. Donc, ce sont des écrans qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, parfois même plus que la télévision et l'ordinateur traditionnel. Écoute, la tablette, maintenant, remplace notre télé. À partir du moment où tu as ton terminal chez vous, tu peux quasiment écouter la télé sur ta tablette. Et aussi, on écoute la télé en différé. Exactement. Sur notre tablette, tu vas sur Illico, puis tu pognes ton truc. Tout à fait. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre la croissance d'un métier qui est développeur d'applications mobiles. OK. Donc,
c'est un espèce de dérivé du développeur web traditionnel qui concevait des sites web. Mais là, non seulement il doit concevoir des sites web, il doit concevoir des plateformes qui vont être utilisables sur ta tablette, sur ton téléphone intelligent. OK. Tu parlais de la télévision, par exemple. Oui. Bien, il faut concevoir des applications qui permettent de rendre le contenu de la télévision accessible sur ton iPad. Je veux pas te poser une colle, mais on dit souvent à Montréal, on est bon dans la conception des jeux vidéo. Le jeu vidéo et conception d'applications, est-ce qu'on est bon là-dedans? Ben oui, il y a beaucoup de débouchés, en fait, parce que la plupart des fabricants de jeux vidéo Font les deux, vont hein? maintenant faire des jeux pour téléphone mobile. Donc ça aussi, ça rentre en fait dans le développement d'applications mobiles, parce que des Angry Birds de ce monde et autres de jeux, ce sont des applications mobiles. Tu nous as montré seulement 3 tendances là, fortes, mais les faits saillants du bilan, là, l'analyse complète, où est-ce qu'on peut la Bien, trouver? on peut la trouver sur InfoPlus. En fond, on a fait une analyse des tendances en émergence, mais aussi des travailleurs les plus recherchés, donc toutes sortes de bilans dans différents secteurs. Tout ça est disponible sur InfoPlus. Merci, et c'était l'émission 307.